Le clairon. Alors demain, jeudi donc, un texte présenté par un l'eurodéputé belge, Fourat Benchika, si je prononce bien son nom, qui est du groupe des socialistes, démocrates et verts. Ce texte s'intitule «Protéger les droits humains et améliorer la vie des travailleuses et des travailleurs du sexe et des victimes d'exploitation sexuelle». Voilà, ce sera présenté au Conseil de l'Europe. Donc le document recommande aux États de libéraliser la prostitution, de normaliser ce qui est présenté comme un travail parmi d'autres finalement. Malgré, je le rappelle d'ailleurs, il y a eu une résolution du Parlement européen le 14 septembre, donc c'est quand même très récent et c'est étrange même comment dire, cette incohérence au sein de l'Europe, puisque cette résolution du Parlement européen s'est prononcée en faveur de l'abolitionnisme et validait la position de la France qui, elle, pénalise l'achat d'actes sexuels. Donc, quelles sont véritablement les chances pour ce projet d'aboutir et puis qu'est-ce que ça veut dire du Conseil européen où il se passe toujours des choses intéressantes, enfin de l'Assemblée. Eh bien, pour en parler, nous sommes avec Grégoire Pupinck. Bonjour Grégoire Pupinck. Oui, bonjour. Merci de Euh, votre accueil. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes juriste, essayiste français, directeur du think tank chrétien conservateur, le CLJ. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus d'abord sur ce projet, sur ce document sur lequel va se pencher très bientôt nos... Alors, ce sont nos députés ou c'est au Conseil européen? J'ai un doute là. Alors en fait, ce sont les députés membres de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Le Conseil de D'accord. l'Europe est à Strasbourg, il regroupe 47 États, donc c'est différent de l'Union européenne. C'est l'Europe intergouvernementale, on va dire, qui se rassemble et qui contient une assemblée, laquelle est composée de députés nationaux qui siègent à Strasbourg. Alors voilà, oui, merci beaucoup de votre accueil. C'est important d'en parler aujourd'hui. Alors, quel est le sujet? En fait, c'est le débat qui est maintenant présent partout dans les institutions internationales, à l'ONU d'abord, puis à Bruxelles, à Strasbourg, sur la dépénalisation de la prostitution. Vous savez, dans le domaine des droits de l'homme, on a toujours de nouvelles idées pour créer de nouveaux droits, avec l'idée qu'il faut toujours avancer dans le développement des droits de l'homme. Alors, les auditeurs connaissent le débat sur le droit à l'enfant avec la GPA, sur le droit à l'euthanasie, le droit au changement de sexe. Eh bien, je peux les informer que le nouveau sujet, le nouveau droit, c'est le droit de se prostituer. Ce qui est présenté dans cette résolution, c'est le débat qu'il y a en cours au plan international. C'est au nom des droits de l'homme que l'on prétend imposer aux États la dépénalisation de la prostitution. Donc c'est ça la question. Traditionnellement, les États interdisent la prostitution. La position qui est, on va dire, la plus en vogue, ou qui l'était, c'est celle de la Suède et de la France, qui consiste à considérer les personnes prostituées comme des victimes Oui. pour les aider à en sortir et à poursuivre les proxénètes Hmm. et les clients. Oui. Et là, c'est l'approche la plus efficace: poursuivre les proxénètes pour traite humaine et poursuivre les clients qui, en fait, sont complices du proxénète dans l'exploitation sexuelle des personnes prostituées. Eh bien, face à cela, il y a maintenant un autre discours qui dit non. En fait, il faut légaliser entièrement la prostitution. Il faut que ce soit un métier comme un autre. Il n'y a pas de jugement moral à porter. Il est faux de prétendre que les femmes, principalement les femmes prostituées, sont des victimes de la traite. Elles font ça au titre du droit à disposer de son corps. Oui. Et donc, on invoque le droit à disposer de son corps pour justifier en fait le droit à disposer du corps des femmes, parce que c'est principalement des femmes qui sont dans cette situation. Oui. Oui. Et c'est la marchandisation du corps. Hmm. C'est encore une fois une étape de plus dans la marchandisation du corps. C'est déjà en vigueur en Belgique, dans une certaine manière aussi en Allemagne. Et l'idée, c'est de dire, voilà, finalement, la prostitution, n'ayons pas de jugement moral, c'est un métier comme un autre. Et là, c'est le grand slogan qui est utilisé, qui est de dire en anglais: sex work is work. Le travail du sexe est un travail. Pas de jugement moral. Il faut légaliser l'ensemble de la filière. La résolution parle de services pour parler de prostitution. Les proxénètes sont des employeurs.
ce sont des entrepreneurs, n'est-ce pas, qui ont Ouais, oui, des des employés, start-upers, oui. qui recrutent. Donc si un jour une jeune femme sort de ses études et ne trouve pas de travail, elle pourra aller chez Pôle emploi et on lui proposera peut-être un travail de prostituée parce qu'elle aura les qualités requises. Mmh. Donc c'est un travail, il n'y a pas de honte et ça permet aussi, dit-on, de sortir de la misère. Ah oui. Donc l'un des arguments, c'est de dire, mais écoutez, si vous adoptez des lois restrictives comme en France, les lois qui ont permis de réduire considérablement le recours et le nombre de prostituées, eh bien en fait, vous condamnez ces pauvres femmes, le plus souvent, ces pauvres personnes, à la misère, et donc vous leur faites subir un préjudice matériel. Alors derrière ce discours, on retrouve les grandes fondations, malheureusement néolibérales, comme l'Open Society, qui financent largement et créent des ONG pour militer au soutien de la libéralisation de la prostitution. Et ce sont ces mêmes fondations néolibérales qui financent aussi le même discours sur la drogue, par exemple. Donc c'est tout un mouvement, Alors ou la GPA, oui, oui, c'est alors tout un on arrive global et à si on peut s'arrêter là-dessus parce que c'est très important, je pense qu'on comprenne justement ce mouvement d'ensemble. attendez, Allez, on est de retour, ici avec, Grégoire Pupin. Qu'est-ce que vous nous entendez, Grégoire Pupin? Je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez aussi? Oui, c'est parfait. Allez, c'est Formidable, reparti. Je merci. rappelle que vous êtes directeur du think tank chrétien le conservateur, le CLJ. Alors, vous nous racontiez, je rappelle juste un tout petit peu les faits, qu'il y a ce texte qui est présenté et qui sera discuté au Conseil de l'Europe sur le fait de protéger les droits humains et améliorer la vie des travailleuses et travailleurs du sexe. Évidemment, il est question finalement de rendre légal le proxénétisme. Alors, on revient sur le sujet, vous disiez, ce sont les mêmes qui financent et qui poussent donc l'Open Society de George Soros, qui poussent aussi la GPA et qui poussent également, je reprends vos propos, vous disiez, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi La drogue. La drogue, Oui. voilà. Et alors, j'arrive à ça. Quel est pour eux, avant qu'on aille sur le problème selon nous, quel est pour eux l'objectif final? Est-ce que c'est pas simplement un objectif financier de finalement de récupérer en passant d'un marché noir à un marché blanc, de récupérer tous les financements, les impôts, les taxes qu'on peut avoir sur ce nouveau marché. Et c'est qu'une histoire de sous, finalement, ou pas pour eux, à votre avis? Alors c'est l'un des arguments. C'est l'un des arguments. D'ailleurs, ce serait intéressant de creuser les intérêts financiers de ces grandes fondations dans ces sujets. Une étude déjà a été faite par Monsieur Cliquenois sur l'intérêt financier de l'Open Society dans certains de ces domaines, on va dire, de militantisme. Alors oui, la prostitution, c'est au bas mot 170 milliards de dollars de bénéfices par an, pas de chiffre d'affaires, mais de bénéfices par an. À la prostitution, il faut associer la pornographie parce que les deux, évidemment, sont intimement liés. C'est aussi un marché considérable. Alors, je ne vous parle pas de la drogue, aussi, évidemment, la GPA. Donc, évidemment, il y a à travers ce militantisme la volonté de faire entrer dans l'économie ces secteurs d'activité qui sont considérables, la volonté aussi de marchandiser toujours davantage la réalité humaine. Donc tout devient marchand. Hmm. Ça, c'est certain. Mais je crois que là, au-delà, il y a une ambition qui est plus philosophique parce que vous savez, une personne à la tête d'une grande fondation comme l'Open Society ou George Soros, eh bien évidemment, ils sont plus à 1 million près, ils sont pas tellement à la recherche d'argent. Donc pour ces gens-là, c'est plutôt philosophique. C'est l'idée que finalement la morale qui vient de l'extérieur vous dire ce que vous devez ne pas faire n'est pas acceptable. C'est l'idée aussi que la sexualité, eh bien, on lui a imposé une forme de conservatisme, de pudibonderie, que finalement l'interdiction de la prostitution, ce serait en fait illégitime, ce serait un héritage encore une fois de la société chrétienne, qu'il faudrait revenir à une conception libre et naturelle de la sexualité, détachée de la moralité. C'est un courant philosophique et politique qu'on trouve très largement au XXe siècle, le courant de ce qu'on appelle la réforme sexuelle et qui effectivement affirme cela. Donc je pense qu'il y a à la fois un intérêt économique important, mais aussi une idée, une approche politique et philosophique.
Ouais, et ça, c'est vrai qu'on parlait justement hier du salon, pour la fertilité. Je crois que c'était enfin, comme ça que c'était annoncé, mais en fait un salon à Paris qui se tenait à Paris ce week-end et qui ouvrait, notamment les possibilités de GPA et cetera. D'ailleurs, on retrouve les mêmes pays, la Belgique et cetera, toujours au nom du droit des femmes de disposer de son corps. C'est intéressant, hein, et on voit le même phénomène finalement, hein, comme vous le disiez, ce phénomène, de marchandisation, du corps et même de démembrement du corps finalement. La femme à un moment qu'un ventre, à un autre moment qu'un sexe, voilà, c'est ça en fait le droit des femmes aujourd'hui. Il y a un énorme paradoxe alors qu'on parle tous les jours de féminisme et de droits des femmes, que de voir que la femme n'est considérée que plus que pour un morceau d'elle-même. Bah, le pire, en fait, c'est que on avance cela au nom du droit à disposer de son corps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'un des arguments avancés dans la résolution, mais aussi l'un des arguments avancés à l'ONU, on pourrait parler de Mme Mufokeng, qui est la rapporteure spéciale des Nations Unies pour la santé, qui milite pour la libéralisation de la drogue et de la prostitution. Eh bien, elles disent que c'est au nom de droit à disposer de son corps qu'il faut pouvoir se prostituer. C'est au nom du droit, du principe d'autonomie, du droit à l'autodétermination. Et Mmh. donc, on suppose de façon complètement hypocrite que ces personnes prostituées, le plus souvent des femmes pauvres, des femmes migrantes, sans papier, eh bien, on suppose que ces personnes sont totalement libres de prendre une décision et on ignore complètement leur situation de soumission, la violence, la vulnérabilité. Et donc, il y a une hypocrisie considérable, en fait, à prétendre, au nom de la liberté, légaliser l'exploitation des personnes qui sont, dans 90% des cas, en fait, entrées dans un système de servitude. Et donc, c'est au nom de la liberté, de l'autonomie, du droit à disposer de son corps qu'on justifie l'exploitation de la servitude de femmes, le plus souvent, en situation de servage, de soumission, de violence. Et Alors donc, il y a une hypocrisie complète, mais en fait, c'est basé aussi sur une forme de résignation, en se disant finalement, ça a toujours existé, c'est peut-être mieux que ce soit ainsi. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la résolution, la position maintenant qui est mise en avant, ce n'est pas celle de l'encadrement ou de la tolérance, comme il y a en Allemagne, où on dit d'accord, on va tolérer et on va réserver ça en certains lieux pour pouvoir contrôler, l'encadrer, oui. etc. Non, là, l'idée, c'est de dire il faut aller au-delà parce que même le système allemand, d'après la rapporteure des Nations Unies sur la santé, le système allemand impose, dit-elle, des barrières trop élevées à l'accès à la profession. Ça veut Oui. dire que le fait d'exiger un âge minimal, le fait de soumettre les personnes à des examens médicaux, le fait d'obliger que ce soit en certains lieux, et bien même cela, c'est dénoncé Mais comme attendez, vous voulez dire qu'il n'y constituant aura pas des d'âge barrières minimal? trop élevées pour accéder à la profession et donc pour sortir aussi par derrière de la pauvreté, est-il annoncé. Et il n'y aura Et pas donc, d'âge minimal à votre avis, là, dans cette oui, proposition? oui, il y a la question de l'âge minimal. Ça veut dire que les personnes qui veulent restreindre la prostitution pour protéger les femmes, parmi les mesures qui sont recommandées, c'est de dire d'accord, on ne va pas pénaliser les femmes qui sont victimes, mais il y a aussi un débat sur l'âge minimal. En Allemagne, par exemple, la prostitution est permise, mais est-ce qu'il faut qu'elle soit permise à partir de 18 ans ou à partir de 21 ans ou plus tard? Mmh. Eh bien, les partisans de la libéralisation disent non, 21 ans, c'est trop tard. Parce qu'en faisant ça, vous excluez des femmes de l'accès à cette profession. Mmh. Vous les maintenez dans leur situation de pauvreté et de misère en les empêchant d'accéder à D'accéder ce au moyen de marché du sortir travail, oui. de la pauvreté. Et donc, même cela, c'est dénoncé. Et toujours au nom de la liberté. Je vous dis, c'est un sujet qui est extrêmement grave, parce qu'en en fait, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont tombées en servitude dans nos sociétés et on ferme largement les yeux. C'est un sujet qui est grave, mais c'est aussi terrible maintenant de voir à quel point la tendance qu'on peut qualifier de néolibérale et d'une hypocrisie complète
pour essayer de justifier cette situation, pour l'accepter Hmm. et pour faire, encore une fois, je dis, du proxénétisme, du macro, une profession honorable. Oui. C'est impossible. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un scandale. Alors, Et oui. donc, il faut réagir. C'est aussi grave que la question, les autres types même plus grave encore que les autres types d'exploitation du corps humain et de la misère. Et encore une fois, on fait ça au nom de la liberté, mais en fait, dans un but largement économique, dans un but politique de démoralisation. Alors, est-ce que ça peut passer? Et si ça passe au Conseil de l'Europe, eh bien, est-ce que ça sera imposé à chaque État en l'espace comme ça? Alors, en fait, il faut comprendre que la libéralisation de la prostitution, elle est imposée par le haut. Ça veut dire que ce n'est pas un débat qu'on a eu à l'Assemblée Oui, nationale oui. pour savoir oui ou non. Ça, ce débat, on l'a eu il y a longtemps maintenant, et on a tranché pour l'abolition. Voilà. Maintenant, il y a, comme je vous l'ai expliqué, un certain nombre de fondations internationales, de grandes fondations Hmm. comme l'Open Society et d'autres, qui ont décidé, il y a déjà 20 ans, de soutenir la libéralisation de la prostitution. Pour faire ça, qu'est-ce qu'elles font? Elles fondent des associations, des organisations, elles recrutent des personnes, parfois d'anciens prostitués, et elles financent des organisations pour tenir ce discours dans les instances internationales. Oui, Donc oui. c'est du lobbying international Oui, qui oui. va de l'ONU et qui descend. Ce lobbying, on le voit à Genève, aux Nations Unies. Par exemple, la rapporteure spéciale des Nations Unies sur la santé, Mme Mofokeng, qui est médecin, elle est financée par l'Open Society de George Soros. Elle a accepté 270 000 dollars depuis 2023 pour soutenir son travail, y compris dans le domaine de la drogue. Donc ça, on a les preuves. Donc il y a ensuite cette même organisation Open Society finance des ONG qui ont agi auprès du Conseil de l'Europe au soutien de cette résolution, qui ont agi aussi dans d'autres instances, en particulier à la Cour européenne des droits de l'homme, dans une affaire contre la France. Hmm. Donc c'est vraiment Ça va nous être imposé par le haut, c'est ce que vous nous un expliquez. combat un peu partout, Hmm. imposé par le haut, et ce travail, cette résolution à l'Assemblée du Conseil de l'Europe, elle n'est pas contraignante, mais elle fait partie, elle est sur le champ de bataille, elle fait Hmm. partie des instances qui sont mobilisées. Et si le Conseil de l'Europe adopte ce texte, eh bien, ça aura du poids. Ensuite, ce sera Bien sûr. invoqué Oui. Ce contre sera les la pays. référence pour faire le En pas de modalité du plus. droit international, vous connaissez ça, c'est de la soft law. Merci beaucoup, Grégoire Pupinck, d'avoir sonné le tocsin sur ce sujet. Certains disent qu'ils ne sont pas contre la prostitution en soi. C'est un autre débat. Déjà, il faut qu'on puisse en discuter et en débattre dans notre assemblée et pas ailleurs. Merci, Grégoire Pupinck, pour cette information. Vous êtes directeur du think tank chrétien conservateur, le CLJ. Et puis, Tocsin continue.